الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, on continue toujours notre série de khutbah, de sermons sur la croyance du musulman. On a pu voir que cet univers avait un créateur. On a pu voir que ce créateur, Jalla fi'ula, était unique, qu'il était éternel, qu'il était puissant. On a vu également que ce créateur a envoyé des livres. Et lors de notre dernier prêche, nous avons vu ensemble quelques miracles du Coran. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va démontrer que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un prophète véridique envoyé par le Créateur. À travers ce khutbah, il y a un double objectif, renforcer notre foi, notre croyance, et surtout, vous donner de la matière pour que vous puissiez parler avec ceux et celles qui s'interrogent sur l'islam. On va donc, bi'idhnillah Tabarak wa Ta'ala, démontrer que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un prophète véridique, envoyé par le Créateur. Le Créateur, Allah, Jalla fi'ula, a choisi des prophètes pour annoncer son existence et pour être des exemples à suivre dans la manière de vivre. Retenez bien ce point, s'il vous plaît. Allah, Tabarak wa Ta'ala, a choisi des prophètes pour annoncer son existence, l'existence d'Allah, et pour être des exemples à suivre dans la manière de vivre. Et tous les prophètes, que ce soit le prophète Ibrahim, le prophète Moïse, Moussa, Isa, Jésus, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous les prophètes sont venus avec le même message fondamental. Ils ont appelé à la même croyance. Ils ont appelé à l'unicité d'Allah et à l'interdiction d'adorer autre que lui. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes, était déjà reconnu pour son caractère exemplaire. À une époque où la corruption était généralisée, il ne participait pas aux actes immoraux dans lesquels la société était plongée. Il prenait soin des orphelins, des personnes âgées. Il s'impliquait pour améliorer la société autour de lui. Ça, c'était notre prophète sallam avant qu'il reçoive la prophétie. Les Qurayshites, les Mecquois, le connaissaient comme quelqu'un de digne de confiance et d'honnête. Et d'ailleurs, il l'appelait comment? Al-Amin, le digne de confiance. Avant de recevoir la prophétie, c'est comme ça qu'il était appelé à la Mecque. Le digne de confiance. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était-il réellement un prophète? C'est une question que beaucoup de non-musulmans se posent. Certains demandent, est-ce qu'il était un menteur? Ses propres ennemis le considéraient comme honnête et digne de confiance. Ils avaient même donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam le surnom de Al-Amin, le digne de confiance. Un menteur ment généralement pour obtenir un avantage matériel. Pourtant, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reçu des offres de pouvoir et de richesse de la part des chefs de la Mecque. Il a tout refusé, par fidélité au message qu'il portait. Et il a enduré de nombreuses épreuves à cause de cela. Cela ressemble-t-il vraiment au profil d'un menteur? Et voici Abu Sufyan, le chef de Quraysh, déclarant devant Héraclius, et Abu Sufyan a dit ça avant de se convertir à l'islam. Il se retrouve devant Héraclius, l'empereur de Byzance. Il va déclarer ici, Abu Sufyan, devant Héraclius, la véracité du prophète sallam. Héraclius va lui demander, l'accusiez-vous de mensonge avant qu'il ne tînt les discours qu'il tient aujourd'hui? La question est posée à Abu Sufyan, qui n'est pas à cette date-là musulman. Héraclius lui demande, l'accusiez-vous de mensonge avant qu'il ne tînt les discours qu'il tient aujourd'hui? Et Abu Sufyan a dit non. Et le hadith, il est rapporté par le Bukhari. Allahu Akbar. Un homme qui ne ment pas aux gens ne se mettrait pas à mentir au sujet d'Allah. A-t-il lui-même écrit le Coran? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était illettré. Il ne savait ni lire ni écrire. Et les preuves de cette réalité sont nombreuses. Bien trop nombreuses pour être toutes citées ici. Et il suffit pour illustrer son illettrisme de rappeler l'épisode du pacte de l'Hudaybiyah. Lorsque Suhayl ibn Amr demanda à Ali ibn Abi Talib d'effacer du texte la mention de Muhammad, le messager d'Allah. Suhayl lui a dit, pour qu'on écrive le pacte et qu'on se mette d'accord dessus, tu vas enlever messager d'Allah.
après le nom Mohammed. Tu écriras plutôt Mohammed, fils de Abdullah. Car il ne reconnaissait pas le prophète comme étant messager d'Allah. Ali refusa d'effacer cette expression messager d'Allah par respect pour le titre messager d'Allah. Alors le prophète lui a dit, montre-moi où se trouve messager d'Allah. Cela prouve bien que le prophète ne savait pas lire, ne savait pas écrire. S'il avait su lire, il n'aurait pas eu besoin de demander, montre-moi où cela se trouve. Malgré son illetrisme, le prophète a apporté une religion complète et universelle, englobant tous les aspects de la vie. Une religion qui contient tout ce dont l'être humain a besoin pour réussir dans la vie d'ici-bas, comme dans l'au-delà. Un sceptique pourrait dire, le prophète aurait puisé le contenu du Coran dans les écritures anciennes. On vous rappelle que le prophète était illettré, il ne savait ni lire ni écrire. Comment aurait-il pu tirer cela des livres précédents? Deuxièmement, ces écritures anciennes n'étaient pas traduites en arabe à cette époque. Troisièmement, il existe d'énormes différences entre la législation islamique et celle des religions antérieures. Non seulement dans les lois, mais aussi dans les croyances et les actes d'adoration. Les adeptes des religions précédentes avaient altéré une grande partie de leur doctrine. Et l'islam est venu corriger ces déviations et rétablir la vérité originelle. Certains pourraient affirmer qu'ils croyaient réellement être un prophète, mais qu'en réalité il ne l'était pas. Cependant, cela pose un sérieux problème, car une personne dans l'illusion ou le délire ne pourrait jamais produire quelque chose d'aussi miraculeux que le Coran. Et on a vu ensemble quelques miracles du Coran dans notre dernier sermon. Disait-il la vérité? C'est la seule conclusion possible. C'est la seule conclusion possible. En conclusion, Mohammed ne présentait pas le profil psychologique d'un menteur, ni celui d'une personne dans l'illusion. Par conséquent, il disait la vérité, il est bien le messager d'Allah. Il est bien le messager d'Allah. Voilà mes chers frères et mes chères sœurs, en résumé, ce qu'on avait à vous dire dans cette khutba concernant les preuves qui prouvent que notre bien-aimé alayhi salatu wassalam était bien le messager d'Allah. Nous allons continuer bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala dans les prochains sermons à parler de certains points de croyance qui sont fondamentaux. La semaine prochaine, on traitera bi'idhnillah d'un point qui est important, qui est que tous les prophètes ont appelé à la même chose, à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, sans rien associer. On verra que la croyance à laquelle ils ont appelé était la même et qu'ils ont tous reçu leur révélation d'Allah, l'unique créateur, Jalla fi'ula. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de renforcer notre croyance. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des pieux. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de faire que ces prêches nous soient utiles.